à vous, chez vous, en ce mardi 16 février, mardi gras, un jour avant de commencer ce grand temps de conversion, le temps du carême. Eh bien Jésus, aujourd'hui, il fait des reproches à ses disciples, des reproches que nous pouvons peut-être accueillir aussi pour nous, pour que le temps du carême dans lequel nous allons entrer soit vraiment fécond. Laissons Jésus nous corriger là où il veut nous corriger, en particulier dans nos manques de foi. Je vous lis le texte et je vous le commente brièvement. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or Jésus leur faisait cette recommandation: attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit: mais pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent: 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent: 7. Il leur disait: vous ne comprenez pas encore? Voilà, Jésus, il est là. Il vient de quitter les pharisiens qui avaient demandé un signe à Jésus. Et Jésus ne leur avait pas accordé ce signe. Il part avec ses disciples. Et il va dans la barque. Et il dira: prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Il veut que les disciples entrent à sa suite dans sa doctrine. Il ne veut pas que les disciples prennent le pli des Hérodiens et des pharisiens qui avaient demandé un signe, eux qui avaient manqué de foi, d'ouverture d'esprit, d'ouverture du cœur. Et donc Jésus, il est dans la barque et il entend que on parle du manque de pain. Un manque de pain, ce pain matériel dont ils ont peur de manquer. Alors que Jésus, il est en train de tout faire pour instruire ses disciples, non seulement pour les nourrir de pain, parce que s'il a fait les 2 multiplications des pains, ce n'était pas seulement pour qu'ils aient du pain, mais pour que, par ces miracles, ils soient plus croyants. C'est peut-être ce que nous pouvons demander aujourd'hui au Seigneur, c'est que, avec tous les signes que le Seigneur nous a déjà faits dans notre vie, déjà le fait que nous existions, le fait que nous soyons chrétiens, le fait que nous puissions être ici aujourd'hui pour encore lire la parole de Dieu, mais tous ces autres faits, tous ces autres prodiges, tous ces manques, tous ces signes d'affection que le Seigneur nous a prodigués, que nous puissions faire mémoire. Rappelez-vous, chaque fois que nous célébrons la messe, nous disons: faites ceci en mémoire de moi. Le prêtre dit: faites ceci en mémoire de moi. Il faut toujours faire mémoire de ce que le Seigneur a fait pour nous. Souvenez-vous, ou rappelez-vous, ou découvrez
le fait que vous avez été baptisés, mais quelle grâce nous a été donnée, que nous ayons été rachetés. C'est vraiment une source de vie pour nous. Et voilà que Jésus se rend compte que ses disciples s'occupent de ces choses bassement matérielles. Oui, c'est important le pain, évidemment, il faut manger. Mais quand on est avec Jésus, c'est peut-être pas la chose la principale, surtout s'il vient de multiplier des pains. Alors, regardons, s'il y a un pain dans le bateau, c'est peut-être bien Jésus. Il partait, il discutait parce qu'il n'y avait qu'un pain. Eh bien oui, c'est lui. Et nous aussi, nous avons part à ce pain. Nous aussi, nous avons part à ce pain de vie, celui qui nous nourrit par sa parole, celui qui nous nourrit par son Eucharistie. C'est lui, le pain. C'est celui à qui nous devons apprendre à nous rassasier. Alors demandons cette grâce que peut-être pendant le carême, nous puissions être davantage à l'écoute des paroles de Jésus, plus à l'écoute de son mystère de l'Eucharistie, plus vivre cette profonde communion avec lui. Parce que si nous vivons cette profonde communion avec Jésus, on se sentira mieux dans sa peau. On s'aimera plus. On sera plus disposé à nous aimer les uns les autres. Si nous sommes tournés vers lui, si nous sommes des vivants, parce que lui, il est le vivant qui nous donne d'être vivants, nous aurons une plus profonde communion avec nous-mêmes. Nous vivrons d'une façon plus unifiée en nous-mêmes. Et nous serons plus conquérants pour être aussi plus en communion avec nos frères et sœurs, à être plus en communion avec tout le créé, la terre et puis toutes les autres créatures. Eh bien, ouvrons nos yeux et demandons à Jésus de continuer à nous corriger là où on est encore trop dans le levain des pharisiens, là où on n'est pas encore suffisamment dans sa sagesse. Voilà. Bonne journée et bon mardi gras.